Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1180 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 331 000 abonnés sur la chaîne comme d'habitude les gars. Je vous remercie en vidéo, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines. Merci à tous et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui les gars. En souhaitant tout d'abord l'anniversaire d'un champion du monde français, c'est Benjamin Mendy, ancien défenseur gauche de Monaco, ancien défenseur gauche de Marseille, maintenant du côté de City, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Ensuite, on reste en Angleterre. On va parler de l'autre Manchester, donc Manchester United qui jouait hier soir du côté de Crystal Palace, un match de Premier League. Et victoire de United 2-0. Encore un beau succès pour cette équipe de Manchester. Un but de Marcus Rashford et un but d'Anthony Martial. Manchester United 5e enchaîne face à Crystal Palace 14e. Donc on revient les gars sur Anthony Martial, encore buteur hier. Donc grosse saison pour l'ancien monégasque. Donc en tout 42 matchs, 22 buts et 8 passes D. Toutes compétitions confondues, des très belles stats pour l'attaquant français. Et cette saison les gars, la triplette Rashford, Martial et Greenwood, c'est quand même 59 buts, toutes compétitions confondues. C'est quand même mieux que la triplette par exemple de la Juventus, mieux que le trio du Paris Saint-Germain, même mieux que le trio de l'équipe de Liverpool. Donc des stats incroyables pour l'attaque de Manchester United. Et pour finir avec cette équipe anglaise, on va parler de Paul Pogba est sur le point de conclure un nouveau contrat de 5 ans à Manchester United selon Sun Sport. Donc lui, chaque été, on entend une rumeur de départ qui devrait quitter cette équipe de Manchester pour retourner soit du côté de la Juventus ou soit aller du côté du Real. Mais du coup, il devrait signer un nouveau contrat de 5 ans du côté de Manchester United. N'oubliez pas, la fin de son contrat, c'est en juin 2021, donc l'année prochaine. Donc il pourrait prolonger avec les Red Devils. Ensuite, on va parler d'une autre équipe hier en Premier League qui disputait un match. C'est l'équipe de Leicester contre Sheffield United et victoire 2-0 des Fox. Donc Leicester 4e s'impose face à Sheffield United 8e. Et pour finir avec le football anglais, on va parler de l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa. C'est Leeds United actuellement en Championship. Hier ils ont joué un match, ils se sont imposés 1-0. Il ne reste plus qu'un point pour valider la montée en Premier League. Et il reste 2 journées à jouer en Championship. Donc ça sent très bon la montée pour cette équipe de Leeds United. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. On va parler de l'Inter Milan qui se déplaçait du côté de l'Aspal. Donc l'Aspal, c'est la lanterne rouge, donc dernière du championnat de Serie A. Ça va certainement descendre en Série B dans quelques jours. Donc 4-0 quand même pour l'Inter Milan. On peut voir tous les buteurs de la rencontre. Donc l'Inter s'empare de la deuxième place après cette victoire face à l'Aspal, 20e. Ensuite, on quitte l'Italie, direction l'Espagne. On va ouvrir la grande page Liga, car hier c'était l'avant-dernière journée du championnat espagnol. Et je vous avais dit que si le Real Madrid s'imposait contre cette équipe de Villarreal, le Real Madrid était sacré champion d'Espagne et c'est chose faite avec le Real Madrid s'est imposé hier 2-1 contre Villarreal, un doublé de Karim Benzema, l'homme fort de cette saison du côté de Madrid. Donc le Real Madrid remporte la Liga, donc c'est amplement mérité parce que sur les 10 derniers matchs, donc depuis la reprise des matchs les gars, c'est quand même 10 victoires pour le Real Madrid, c'est incroyable cette série. Donc le Real Madrid totalement inarrêtable sur cette fin de saison de la Liga. Donc félicitations au Real Madrid, c'est amplement mérité ce titre de champion d'Espagne. Donc voilà, sacré champion d'Espagne 2019-2020, donc c'est quand même le 34e trophée de champion d'Espagne de son histoire pour le Real Madrid. On peut voir chaque année qu'ils l'ont remporté. Donc par exemple la dernière fois c'était en 2017, ensuite 2012. Ils l'ont quand même remporté beaucoup de fois parce qu'en Espagne c'est l'équipe qui a remporté le plus de fois la Liga avec 34 titres, le Real Madrid devant l'équipe du FC Barcelone 26 titres, l'Atlético en 3e position 10 titres. Donc félicitations au Real. On peut voir cette fois-ci les derniers champions d'Espagne. Donc souvent les gars sur ces 10 dernières années, à chaque fois c'était quasiment le Barça parce que sur les 10 derniers titres de champion d'Espagne, le Real Madrid l'a remporté, je compte là 3 fois, une fois l'Atlético et tout le reste les gars c'est quand même le FC Barcelone. Donc le Real Madrid retrouve ce trophée de la Liga. Donc quelques photos de la joie des joueurs du Real Madrid à la fin du match hier après cette victoire 2-1. Donc là on peut voir bien sûr toute l'équipe très heureuse de remporter ce trophée. On peut voir les joueurs du Real Madrid en train de danser. On peut même les voir en train de soulever Zinedine Zidane les gars. On peut voir une petite info sur Gareth Bale tout à droite de la photo. Regardez lui là les bras croisés. Il va pas du tout soulever Zidane parce qu'on sait qu'il y a un conflit entre Zidane et Gareth Bale. Donc on peut voir aussi Modric, Rodrigo. On peut voir la joie de Zizou. La joie aussi du capitaine Sergio Ramos les gars qui embrasse ce trophée de la Liga. On peut voir aussi la joie de Vinicius Junior, le jeune brésilien
Regardez sinon aujourd'hui la une journal Marca et c'est marqué en gros 34 avec le trophée de la Liga, vu que c'est la 34e fois que l'équipe du Real Madrid remporte ce championnat. On peut même voir qu'en France les gars, ça fait la une aujourd'hui du journal l'équipe du Real Madrid, c'est marqué les joyaux du Real. On peut voir Benzema et bien évidemment l'entraîneur Zinedine Zidane. Donc une déclaration de Sergio Ramos à la fin du match, il a dit: Zidane est la clé, nous croyons en lui et en son travail. Chaque fois qu'il vient, ce qu'il touche devient de l'or, il est unique. Donc voilà la très belle déclaration de Sergio Ramos envers Zinedine Zidane. Cette fois-ci c'est Dimitar Berbatov, il a dit: Zidane mérite une statue devant le Bernabéu car ce qu'il a accompli depuis le retour de la compétition est hallucinant. Il a une aura presque divine, il était très bon comme joueur et il continue à l'être maintenant en tant qu'entraîneur. Donc voilà encore une très belle déclaration envers l'entraîneur français. Cette fois-ci c'est le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui parle de Zinedine Zidane. Zidane est une bénédiction du ciel. J'espère qu'il sera avec nous encore longtemps, que ceux qui veulent le critiquer le fassent pendant ce temps-là. Nous continuerons à remporter des trophées. Donc voilà la belle déclaration du président du Real. Donc on continue les gars avec Zidane à la tête du Real Madrid, c'est incroyable. Donc il a pris l'équipe, c'était en 2016. Bon, il a une interruption d'un an, c'était l'année dernière. Donc en tout quand même il a remporté 11 trophées. Zidane en seulement 4 ans, c'est incroyable. Donc 3 fois la Ligue des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Super Coupes d'Espagne et 2 fois la Liga. Donc l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, c'est Miguel Munoz, a remporté 14 trophées en 15 ans, alors que Zinedine Zidane en est déjà à 11 trophées en 3 ans et demi. Pour vous montrer vraiment la différence entre le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid et celui certainement qui va le dépasser dans quelques années. Donc une déclaration de Zidane à la fin du match, il a dit: j'ai mon rôle bien entendu, mais c'est eux qui ont cru, c'est eux qui se battaient sur la pelouse. J'ai cette joie car c'est un groupe d'hommes avant d'être des joueurs de foot et c'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Donc bien sûr il est très heureux Zidane d'avoir remporté cette Liga. Il a aussi dit: c'est l'un des moments les plus importants de ma carrière vraiment, car la Liga est très très dure. La preuve, il nous a fallu aller jusqu'à la 37e journée pour la remporter. Gagner cette Liga me fait encore plus plaisir que de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà ce que dit Zidane, il préfère remporter la Liga que la LDC. Donc félicitations à lui et à son équipe du Real Madrid. Cette fois-ci les gars, on va parler de l'homme fort cette saison quand même côté Real Madrid. Bon, il y a quasiment toute l'équipe, mais il y en a un quand même qui sort du lot les gars, c'est Karim Benzema, l'attaquant français, encore un doublé hier pour lui. Et on peut voir qu'actuellement il est deuxième toujours meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Donc Lionel Messi 23 buts, donc il ne reste plus qu'un match les gars, dimanche de Liga. Donc peut-être si Benzema marque pourquoi pas un triplé, il pourrait devenir bien sûr le Pichichi, donc meilleur buteur du championnat espagnol, bien sûr si Messi ne marque pas. Donc pour la première fois de sa carrière, Benzema a marqué 20 buts ou plus lors de 2 saisons consécutives en Liga. Donc l'année dernière les gars, il avait marqué 21 buts lors de la saison précédente, alors que actuellement il est déjà à 21 buts Karim Benzema. Donc 2 saisons où il a marqué plus de 20 buts, donc félicitations à lui. Donc on continue avec son palmarès, donc 18e trophée pour Benzema sous les couleurs du Real Madrid. Donc il a quand même gagné en gros trophée 3 fois la Liga et 4 fois la Ligue des Champions. Ensuite cette fois-ci c'est Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui fait un bel hommage à Karim Benzema. Il a dit: Benzema devrait être le ballon d'or, je n'ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison. Il a été le joueur le plus critiqué du monde, mais c'est le meilleur du monde. Donc voilà la belle déclaration de Pérez sur Benzema. Donc pour lui, il mérite le ballon d'or. Donc une petite photo montage de Karim Benzema avec ce ballon d'or 2020. Pourquoi pas pour le français, ça peut se faire. Après tout dépend aussi de la suite de la saison du Real Madrid en Ligue des Champions. On continue avec le président du Real Madrid. Cette fois-ci il parle du capitaine Sergio Ramos. Donc Ramos sera au Real Madrid toute sa vie, que tout le monde soit tranquille. Donc Ramos va certainement prolonger encore quelques saisons avec l'équipe du Real. Et pour finir avec cette équipe espagnole, on va parler de Eden Hazard. Donc dans le cadre de bonus négociés lors du transfert d'Eden Hazard l'été dernier, en plus des 100 millions d'euros déboursés, le Real Madrid devra verser près de 15 millions d'euros à Chelsea s'il parvient à remporter le titre en Liga. Donc chose faite cette année. Donc le Real Madrid va devoir redonner 15 millions d'euros de plus à l'équipe de Chelsea. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'autre grosse équipe en Espagne, c'est l'équipe du FC Barcelone qui s'est inclinée hier à domicile. Incroyable, ils se sont inclinés 2-1 contre l'équipe de Osasuna et surtout le deuxième but inscrit par Osasuna. Donc l'équipe de Osasuna joue à 10 contre 11. Donc une catastrophe pour l'équipe du Barça, rien ne va actuellement du côté des Blaugrana. Donc le Barça perd à domicile et laisse le titre de champion d'Espagne au Real, même si le Real hier n'aurait pas gagné le match.
ils auraient quand même été champions vu que le Barça s'est incliné. Donc en s'inclinant contre Osasuna, le FC Barcelone vient de perdre son premier match à domicile de la saison en Liga. Une invincibilité perdue pour la dernière réception, c'est vrai que c'était la dernière fois qu'ils jouaient à domicile. Et défaite pour les Blaugrana. On va parler du buteur côté FC Barcelone. Donc c'est Lionel Messi, encore marqué un magnifique coup franc en pleine lucarne. Donc le gardien de Osasuna n'a rien pu faire. Regardez juste après son but, la réaction de Léo Messi après son but inscrit sur coup franc, tellement que le jeu du FC Barcelone était catastrophique hier. Donc voilà, il l'a marqué, il n'était même pas content. Il n'y avait aucune joie de Lionel Messi après son but sur coup franc hier. Donc on continue avec lui, il a quand même des très belles stats, l'attaquant argentin. Donc plus que jamais meilleur buteur de la Liga. Donc en tout 32 matchs, 23 buts et 21 passes D. Encore un coup franc de malade pour l'attaquant argentin. Donc on continue avec lui, mais cette fois-ci on va parler du côté sombre de cette équipe du FC Barcelone qui a perdu la Liga, qui n'a pas gagné la Copa del Rey. Peut-être les gars, ça va être une saison blanche pour les Blaugrana. Et en une de Mundo Deportivo, plus un journal spécialisé sur cette équipe du FC Barcelone, c'est marqué Messi explose. Donc il a dit, j'ai déjà dit que si nous continuons comme ça, nous ne gagnerons rien en Europe. Et maintenant, nous ne pourrions même pas gagner la Liga. Donc voilà ce qu'a dit Lionel Messi. Donc hier, il a complètement explosé, un peu pété un câble à la fin du match. Il a dit dans l'interview d'après-match, Messi a lâché ses nerfs sur le niveau du jeu du FC Barcelone. Donc il a dit, si ce n'est pas suffisant en Liga, qu'est-ce que ce sera en Ligue des Champions? Le Real a fait sa part. Ils ont le mérite de n'avoir perdu aucun match depuis la reprise. On aurait pu le faire nous aussi. On doit faire notre autocritique globale, à commencer par les joueurs. On est le Barça et on est obligé de gagner tous les matchs. On a été très irrégulier, on a perdu des points que l'on n'aurait pas dû perdre. Le match d'aujourd'hui est le reflet de notre saison. Roma, Liverpool, les gens sont impatients parce qu'on ne leur donne rien. Si on veut lutter pour la Ligue des Champions, il faut changer beaucoup de choses, faire une bonne autocritique. J'ai déjà dit que si on continuait comme ça, on ne gagnerait rien. En Europe, on n'a même pas remporté la Liga. Cette sortie médiatique risque de faire des vagues à Barcelone. Donc voilà les gars, Lionel Messi était vraiment furieux du niveau de jeu de l'équipe du Barça. Donc rien ne va actuellement du côté du FC Barcelone. Donc Sique Rodriguez, un journaliste espagnol, il a dit la relation entre les staffs techniques du Barça et l'équipe s'est détériorée. Les paroles de Messi résonnent déjà dans les bureaux. Je ne sais pas si Quique Setién atteindra la Ligue des Champions. Et la même chose pour Gérard Romero, lui aussi journaliste espagnol, il a dit Setién a participé à son dernier match au Camp Nou. N'oubliez pas que le prochain match du FC Barcelone, le match officiel, c'est le match retour en Ligue des Champions contre l'équipe de Naples au Camp Nou. Mais d'après tous ces journalistes espagnols, tout simplement, Quique Setién va se faire licencier dans les prochains jours. Et pour finir avec cette équipe du FC Barcelone, on va juste parler de Arturo Vidal. Et pour la première fois depuis 2012, Vidal ne remporte pas le championnat avec son équipe. C'est vrai que depuis 2012, à chaque fois, il était champion du pays où il évoluait. Donc en Italie, c'était du côté de la Juventus. En Allemagne, du côté du Bayern. Donc l'année dernière, il avait été champion avec l'équipe du FC Barcelone. Mais cette année, c'est le dauphin du Real Madrid. Et pour finir avec ce championnat espagnol, un petit coup d'œil à tous les autres résultats. Parce que hier, tous les matchs avaient lieu en même temps. Donc on peut juste voir que l'Atlético Madrid s'est imposé 2-0 du côté de Retafe. Un petit coup d'œil au classement. Donc il reste plus qu'une journée en Espagne. Ça sera dimanche prochain. Donc le Real en première position. Donc on le sait, c'est officiel. Le Barça aussi, ça sera en deuxième position. L'Atlético troisième, Séville quatrième. Donc voilà le classement quasiment final de cette Liga. Ensuite, on va parler du football africain. Donc la CAF prévoit d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sur juin et juillet, a indiqué son secrétaire général. Pour rappel, la CAN 2021 se déroulera en hiver en 2022. Donc 3 compétitions internationales en 18 mois pour les nations africaines. Donc en janvier 2022, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui a été décalée bien sûr. En novembre-décembre 2022, c'est la Coupe du Monde. Et en juin-juillet 2023, ça sera la CAN 2023. Donc 3 grosses compétitions pour les équipes africaines en moins de 2 ans. Ensuite, une déclaration de Marc Inglas, le directeur général du LOSC, confirme le départ de Victor Osimhen à Naples. Il a dit on est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C'est un regret de le voir partir, mais on doit être conscient de la force du marché. Donc il devrait quitter cette équipe de Lille, rejoindre la Serie A pour 80 millions d'euros, l'attaquant nigérian. Ensuite les gars, on va parler du FC Nantes, dévoile son futur maillot domicile pour la prochaine saison. C'est officiel, ça sera ça le futur maillot de l'équipe de Nantes. Je le trouve plutôt beau. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Toulouse qui dévoile ses futurs maillots pour la prochaine saison. Donc Toulouse, l'année prochaine, n'oubliez pas, ça descend en Ligue 2. Donc le maillot toujours violet, le maillot domicile, le maillot jaune, le maillot extérieur et le maillot rouge. Ça sera le maillot de gardien. Cette fois-ci, on va parler de l'AS Roma et c'est officiel, annonce la résiliation de son contrat avec Nike. La marque américaine équipera l'AS Roma le temps d'une dernière saison 2020-2021. Et après Nike et l'AS Roma, ça sera fini.
Ensuite, on continue avec les sponsors de maillots. Donc Lyon et Adidas prolongent leur partenariat jusqu'en 2025. Adidas est l'équipementier de Lyon depuis 2010 maintenant. Donc un prolongement de contrat. Donc félicitations à Lyon de prolonger avec la marque allemande Adidas. Et on va finir les gars ce zap image avec Karim Benzema. Donc on peut voir cette photo montage de Benzema avec un ballon d'or. Donc tout simplement mettez-moi en commentaire, est-ce que c'est possible de voir Karim Benzema remporter ce ballon d'or 2020. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1180. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1181 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.